Bonjour, bienvenue sur la chaîne de GoFast94. Alors une petite vidéo parce que ça fait un petit moment que j'en ai pas sorti, c'était en début d'année, la dernière je crois. Et donc un petit point rapide, donc toujours la XJ600 avec mes fameux pots Ducati. Et alors plusieurs choses, donc là elle est mise en vente sérieusement on va dire. Et j'ai été essayer deux motos là ce jour, donc j'ai été essayer une Yamaha 850 TDM. C'est mi-chemin entre une routière et un trail, et donc c'est un petit peu haut pour moi, et puis avec la manœuvre que j'ai à faire pour rentrer à la maison, c'est pas facile. Donc à mon avis je vais abandonner l'idée parce que ce sera pas une bonne idée avec le poids qui est au perché, etc. Voilà, et là je viens d'essayer une vieille Kawa, une 600 GPXR. 4 cylindres en ligne, 16 soupapes, refroidissement liquide, 85 chevaux environ. Voilà, au niveau gabarit c'est parfait, c'est pas trop lourd, c'est très bas. Voilà, c'est une ancienne sportive de l'époque, maintenant on pourrait dire que c'est une Sport GT. Donc voilà, je sais pas trop, à voir. Et donc c'est là que quand tu essayes une moto, tu retrouves quand même... quand tu reprends ta moto, tu te rends compte des qualités qu'elle a en fait, que tu es bien dessus, que tu es à l'aise, etc. Donc voilà, donc pas de modif pardon, depuis la dernière fois, j'ai rien fait dessus. Et si ce matin par contre, avant de partir pour essayer cette fameuse moto, je me suis fendu d'une paire de gants. Alors j'ai eu de la chance que je les ai trouvés à 20 bornes de chez moi. C'est des DMP, donc DMP c'est la marque de Dafimoto. Je fais pas de pub, hein, c'est pour vous situer. Voilà, et moi mon blouson est déjà comme ça, vous voyez, DMP. Voilà, et mon blouson, mon cuir, il est noir et blanc. Et les gants sont noirs et blancs. Et du coup, bah, c'est nickel. Donc c'est coqué au niveau des phalanges, c'est coqué au niveau de la base des doigts. Alors, et puis là aussi, il y a des inserts ici, là. Alors, il y a un système de fermeture qui est assez sympa. C'est pas facile à une main. Donc il y a un double système de fermeture ici. Alors je viens de les avoir, hein, donc je patine un peu ici et là. Et puis après au niveau du poignet, voilà, il y a de quoi encore les serrer. Donc je suis encore en taille. Alors ça c'est du taille 9 et moi mes gants hiver de chez DXR. Donc DXR c'est chez Moto Blues. C'est leur marque entre guillemets, c'était du 8 et là c'était du 8 et j'étais assez à l'aise dedans malgré la doublure, c'est vraiment des gants hiver coquets, etc. Et là effectivement sur du DMP je suis en taille 9 et il me semble un peu plus petit. Alors je vais vous montrer parce que je les ai là. Alors c'est du... Ouais, je retouche pas mes vidéos hein, donc là c'est du live entre guillemets. Voilà, ça, les DXR. Donc vous voyez avec le renfort du poignet ici. Et voilà, et là dedans il y avait la doublure. Et là on l'a pas en fait. Donc ils sont très légers. L'avantage de ces gants là, les DMP blancs, l'avantage c'est que effectivement on sent mieux les commandes. Tout ce qui est frein, embrayage, c'est surtout le frein avant. C'est vachement agréable de sentir les commandes. Et en fait mes mains, je me rends compte qu'elles étaient vachement bridées avec ces anciens gants là. Voilà. Mais par contre ceux-là sont plus chauds parce que là dès que je les ai mis, j'ai commencé à rouler, je sentais déjà l'air un peu plus avec plus de conséquences. Voilà, donc sinon donc voilà, elle est en vente. Elle a 33 675 km évolutifs forcément. Voilà, donc ça correspond pas au permis A2, ou alors sinon il faut la brider en 34 chevaux avec un kit de bridage qu'on trouve d'occasion, et puis après il faut le faire monter. Mais sinon c'est une bonne moto pour reprendre la moto justement après une interruption, ou pour commencer quand on a le A. Mais enfin maintenant pour commencer on n'a plus le A, on a le A2. Et ça tourne là, il fait... Là, vous voyez cet après-midi il fait gris, mais bon, il y avait un brin de soleil tout à l'heure, il fait vachement agréable pour rouler. Voilà, passons. Et du coup, voilà, en fait, le pourquoi je voudrais la vendre, c'est parce que quand on a refait du duo l'autre jour, on a fait 80 bornes à peu près, et honnêtement, 80 bornes à 2, c'est léger au niveau moteur. Alors pas au niveau confort, parce que la selle, vous voyez, elle est quand même relativement large. Puis bon, elle est quand même confort, quoi. Je veux dire, ah oui, au fait, oui, je reviens sur la selle rapidement.
Donc je commence à m'habituer au dosseret ici. C'est vachement bien le dosseret. Quand on veut attaquer un peu, on se positionne, on a le cul qui est bien calé. C'est super bien. Le dosseret, franchement. Après, moi, je suis un petit gabarit, donc je suis bien dedans. Le gars avec qui je voulais faire un échange avec la TDM a essayé. Il est un peu plus costaud que moi. Le dosseret, c'est pas que ça le gêne, mais il le sent, quoi. Voilà, que moi, je peux me reculer encore un petit peu. Bref, je sais plus ce que je disais. Je disais que en duo, c'est un petit peu short. Pas au niveau confort, etc. Mais alors c'est vraiment au niveau pêche. Voilà, c'est vraiment on sent bien la différence tout seul et à deux. C'est quand on est deux dessus, c'est vraiment pour relancer et tout, c'est galère. Et l'amortissement, le cadre qui est déjà très très souple, hein, c'est une moto très très souple au niveau amortissement. Même réglé dur ou pas d'ailleurs, ça reste très très souple, et à deux c'est très très prononcé, en sachant que à deux je roule quand même moins vite que tout seul, parce que tout seul ça m'arrive souvent de rouler ici là à 90 bien sûr, très très souvent parce que je les atteins assez facilement, parce que ceux qui disent que ça avance pas une diversion, voilà, hein, enfin une diversion, une XJ, c'est 60 chevaux, c'est qu'un 4 cylindres de 600, mais voilà, ça reste quand même un SV. Voilà, le bicylindre a son charme, hein. Le son des échappements d'un bicylindre, c'est extraordinaire. Donc voilà, bref, donc ceux qui disent que ça avance pas, c'est pas vrai, parce que tu te fais un 0 à 100 en 5 secondes. Alors oui, évidemment, c'est pas une sportive qui fait ça en dessous de 3 secondes. Et en pointe, moi tout seul, je prends donc mes fameux 90, ici. Et non, franchement, ça reste une moto qui est quand même assez sympa. Et le fait d'en avoir essayé deux autres, il y a des qualités que j'ai retrouvées en fait avec... quand je prends cette moto là, quand je reprends ma moto, il y a des qualités qui m'ont ressauté aux yeux, c'est quand même vachement agréable. Voilà, allez, je vous fais un petit coup d'échappement, pour ceux qui connaissent pas. Et puis voilà. Alors c'est toujours un son métallique, aigu. Voilà, et là j'étais qu'à 6000 tours. Et en fait les pots se sont bien vidés. Enfin, j'ai une impression qu'ils se sont bien... pas vidés, mais ils se sont fait... Enfin si, oui, ils se sont un peu vidés, et le son est quand même vachement agréable. Enfin moi j'aime bien en accélération et tout, c'est sympa, c'est sympa. Et juste un dernier point, parce que je sors de la station. J'ai fait 302 km sans attaquer la réserve. Voilà, j'étais pas loin. J'ai mis à peine 14 litres, donc je suis en dessous des 5 litres au 100. En sachant que j'ai roulé aussi bien très rapidement, mais j'ai aussi emmené ma fille derrière, donc j'ai fait j'ai dû faire 50 bornes en roulant à 70-80, en 6ème, tranquille, pépère. Je fais pas de ville, je le rappelle, je fais que de la départementale, quasiment. Conduite mi-rapide, sur 300 km je roule 150 bornes pleine balle et 150 tranquille. Voilà, donc ça reste très très correct. Alors pas pour les motos de maintenant qui sont bourrées d'injections et de normes, mais pour 4 carbus par rapport à ce qu'elle tourne, ça reste une conso très très raisonnable. Et puis je rappelle que la conso, c'est quand même vachement bien de la suivre, dans le sens où c'est un bon indicateur de l'état du moteur ou d'une pièce qui est en train de lâcher ou d'un souci sur les carbus en tout cas. Voilà, bon écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne fin de week-end, hein, parce qu'on est dimanche et il doit être 15h ou je sais pas trop combien, j'ai pas l'heure là sur moi. Et puis je vous dis bonne route surtout. Et puis une petite dédicace à JP Motard qui est à pied. Suite à son changement, sa commande de moto, j'ai cru comprendre qu'il a vendu
son S Miller et qu'il a commandé autre chose. Vous avez allez regarder sa chaîne JP Motard. Et puis un petit bonjour aux autres. Je pense à Red Rider, à Rammer 580, Opel Bandit, Azul Brazo, etc. Et puis un gros V à mes abonnés. Je vous remercie de me suivre. Voilà. Allez, cette fois je vous laisse pour de vrai. Bonne route.